Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1,3. Dieu a introduit sa vie en nous, afin que par cette vie dispensée en nous, par le Saint-Esprit, nous le connaissions. Dans notre communion, le Saint-Esprit nous apprend à parler au Seigneur, à nous décharger sur lui de nos fardeaux et soucis. Nous pouvons tout lui dire. C'est en lui parlant, en lui confiant ce qui est trop lourd pour nous, que nous nous sentons déchargés. C'est ainsi que le Seigneur peut lui aussi partager avec nous ses besoins et ses propres pensées. Nous sommes alors grandement fortifiés et encouragés. Nous pouvons lui demander chaque jour ses directives, ses instructions, ses ordres concernant son plan céleste. C'est ainsi qu'il nous introduit progressivement dans tous les détails de ce plan et que nous devenons de réels collaborateurs avec lui. Il nous faut nous identifier à sa mort et à sa résurrection. C'est là ce que doit être notre expérience de chaque jour. Nous ne pouvons marcher et être conduits par lui et parvenir au trône qu'à moins de nous approprier jour après jour la puissance de sa mort. Quant à notre vie propre, qui a été crucifiée, et par la même foi la puissance de sa résurrection, par laquelle nous avons reçu la vie éternelle, qui est celle de la nouvelle création. Ce n'est que par le don joyeux au Seigneur de tout notre être et animé de cet ardent désir de vivre pour lui et par lui, que nous renions notre nature déchue, et qu'en retour la vie du cep circule librement dans le serment. Nos yeux intérieurs doivent être constamment dirigés vers le Seigneur, en qui nous avons la vie, et nous devons déclarer par la même foi plus de place pour l'homme naturel, mais uniquement pour Christ. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5,15. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Romains 6,6. Si nous voulons marcher avec Christ, être son plein héritage et parvenir au trône, nous ne pouvons à la fois vivre pour nous-mêmes et pour Christ. Non, nous avons à faire le choix, être décidé de mourir à notre égoïsme, notre vanité, à tout ce que nous sommes. Israël échoua et ne parvint pas dans l'héritage parce qu'ils refusèrent à Dieu le droit d'être leur tout. Beaucoup de croyants aujourd'hui sont dans l'illusion quant aux promesses de Dieu. Je crains que lorsqu'ils le réaliseront, il sera trop tard. Christ aura enlevé ceux qui auront été fidèles. Le secret pour vaincre passe par le don joyeux et total de nous-mêmes au Seigneur. Ce n'est qu'alors que nous sommes en mesure de mourir à nos ambitions, à nos propres intentions, aux flatteries et aux critiques de ce monde. Ce n'est qu'ainsi que notre moi connaît la mort et que nous expérimentons progressivement la plénitude que nous avons en Christ, notre vie. Que le Seigneur soit notre tout et nous vaincrons.